Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est au numéro 23, le 23e vidéo d'un bon Daniel. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. On a terminé la semaine passée le chapitre 7. Maintenant, ce qui est important pour nous autres, c'est de connaître c'est qui la corne petite dans Daniel 7. Celle qui... Il y en avait 10, puis il y en a 3 qui ont été détruits. Et puis c'est cette corne petite qui prend le contrôle. Puis c'est à cause de elle que le jugement vient. Okay? À cause de la corne petite. C'est elle qui représente toute la bête, pour ainsi dire. Alors, écoutez, c'est peut-être pas facile, mais j'ai fait les 2 ou les 3 prochaines vidéos vont être consacrées à reconnaître qui est la corne petite. Qui est cette corne-là? Et puis, vous allez voir, je vais faire un contraste. À un moment donné, je vais mettre 2 tableaux. Je vais mettre Daniel 7 d'un côté, et puis je vais aussi mettre Apocalypse 13 de l'autre côté, puis peut-être ça peut aider. Alors, si vous permettez, on va commencer, on va y aller, voilà, maintenant. Numéro 23, qui est la corne petite? Je ne l'appelle pas la petite corne parce que dans le chapitre 8, il va y en avoir une qui s'appelle la petite corne. Okay? Il y a 2 cornes, il ne faut pas mélanger nos cornes. Alors, c'est la corne petite. Ben, c'est comme ça que dans la traduction de M. Darby, il écrit, lui, la corne, virgule, petite. Alors, je vais toujours employer ça pour parler de la corne du chapitre 7. Quand on arrive au chapitre 8, je vais dire la petite corne. Je ne veux pas compliquer, mais c'est comme ça. OK? Alors, on y va doucement. On va prendre Daniel 7. On va prendre Apocalypse 13 et aussi Apocalypse 17. J'ai toujours dit, un bon Daniel peut aller partout. On peut aller dans l'Apocalypse, on peut aller dans les petits prophètes, on peut aller partout. Une fois que tu saisis le livre de Daniel, on peut aller partout. Alors, je vous encourage vraiment là, à écouter ces 2-3 prochaines vidéos là, parce qu'ils sont importants. Une fois que vous allez vraiment saisir, là, vous allez voir que ça va bien pour comprendre la prophétie. Alors, on y va doucement. Et voilà. Identifions maintenant, immédiatement, là, la corne petite. On va l'identifier. Sa source, d'où elle vient? Elle vient de la 4e bête ou du 4e empire. Ça, c'est simple, ça. Daniel parle du 4e empire qui est caractérisé par 10 cornes. Il va y avoir une 11e qui va se lever, qui va détruire 3 autres. Alors, ça vient vraiment de la 4e empire, qui est naturellement l'Empire romain. Okay? Alors, on a vu que le 3e empire, lui, c'était un léopard, avec la rapidité de conquête. Maintenant, on s'en vient au 4e. OK? Maintenant, lorsqu'on a pris le 3e empire, on a appris que c'est l'Empire grec. À la grande corne, c'était Alexandre le grand conquérant, le grec, conquérant grec, qui est allé, puis il s'est rendu jusqu'aux Indes. Imaginez-vous jusqu'aux Indes. Et puis, à sa mort, sa femme et son enfant n'ont rien eu, ont été retranchés, pour ainsi dire. Et puis, plusieurs de ces généraux ont fait la guerre entre eux. Finalement, il y en a sorti 4, mais pour nous, dans la parole de Dieu, c'est important, c'est les 2. Celui qui est du sud, qui est l'Égypte, et celui qui est du nord, qui va être la région de la Turquie et de la Syrie. Alors, on continue. Maintenant, j'ai dit que l'histoire nous enseigne que c'est l'Empire grec, mais on n'a vraiment pas besoin de l'histoire, puisque dans le chapitre 8, le prochain chapitre qu'on va prendre, Daniel va nous le dire. C'est qui
qui est... c'est qui est l'Empire grec? Il va nous le dire dans Daniel 8. OK? Puis Daniel va nous dire ça, lui, 300 ans d'avance, hein, parce que Daniel, il a connu l'Empire, il a connu Babylone, hein, il a l'Empire des Chaldéens, il a connu un peu l'Empire des Perses, mais l'Empire des Grecs, c'est 300 ans plus tard. Hein? Mais il va nous le dire comme si c'était l'histoire qui s'écrivait devant lui. Hein? Alors, c'est ça la beauté de la prophétie. Ça nous fait connaître d'avance les choses qui vont arriver. Alors, le troisième empire, ça va être un empire, ça va être une bête, hein, ça va être comme un léopard, hein, rapidité de conquête, et puis ça va être l'empire grec. Maintenant, on est rendu au quatrième empire. Daniel 7, lui, nous emmène au quatrième empire. Daniel 8, il va retourner en arrière, puis là, on va voir la troisième empire, hein? L'empire des Grecs. Mais là, Daniel nous présente, c'est là, cette bête qui l'a tellement impressionné. Et puis là, il va nous parler de cet quatrième empire. Daniel 7, verset 23, et il dit ainsi, la quatrième, c'est celle-là qui nous occupe ici, la quatrième sera un quatrième royaume sur la terre, donc un empire, et elle sera différente de tous les royaumes. C'est un gros contraste ici. Et elle dévorera toute la terre et foulera aux pieds et écrasera. Alors, ce qui la caractérise, premièrement, elle est différente. Elle dévore, elle foule, puis elle écrase. Maintenant, je dis souvent que la clé n'est jamais loin. Alors, souvent, la clé est après la poignée de la porte, hein? Ou une petite roche pas loin en dessous. Mais elle n'est jamais loin, la clé. La clé n'est jamais loin. Alors, c'est pareil dans la prophétie. On n'a pas besoin, des fois, d'aller tellement loin pour comprendre. Des fois, c'est à notre portée. Des fois, c'est le chapitre avant. Des fois, c'est le chapitre après. OK. Là, on va avancer un petit peu dans le temps avec notre prophète Daniel. Là, je pars du chapitre 7, puis j'ai fait 8, 9. Je m'en vais au chapitre 11. OK? On lit ceci au chapitre 11. Et il, là, c'est le roi du Nord. OK? Il tournera sa face vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef mettra fin pour lui à son opprobre, et il fera retomber sur lui-même sans opprobre pour lui. Alors, c'est une des cornes du troisième empire, hein? C'est celle du Nord, la corne du Nord. Hein? Je disais qu'il y en avait 4, mais il y en a 2 qui sont importants, celle du Sud, celle du Nord. Maintenant, au jour des Grecs, il y a toujours eu un conflit entre l'Égypte, le Sud, et puis la Turquie, disons, le Nord. La Syrie, la Turquie, le Nord. Et puis ces deux-là se battaient pour qui aurait le contrôle, pour ainsi dire. Et puis chaque fois qu'ils se battaient, ils passaient par Jérusalem, puis Jérusalem, naturellement, était le lieu de bataille. Et puis c'était triste pour Jérusalem, et c'est comme ça. Les gens ne veulent pas se battre dans leur territoire, et tout le temps, ils aiment trouver un territoire neutre. Et puis Jérusalem, souvent, était ce territoire. Okay? Maintenant, ici, là, le roi du Nord s'en va. Okay? Puis, il veut s'étendre un peu. Il tournera sa face vers les îles. Il veut s'étendre. Il veut s'étendre un peu, tu vois. Il va prendre beaucoup de place, beaucoup d'îles. Et puis, il devient un peu plus fort, de plus en plus gonflé. Le roi du Nord devient de plus en plus. Hein? Mais, ici on lit, mais, qu'est-ce qui arrive? Il va rencontrer quelqu'un qu'on appelle un chef. OK? Mettra fin pour lui à son opprobre. Okay? On se pose la question, c'est qui le chef? Bon, on va le voir, je vais vous le dire tout de suite, on va le voir dans le verset suivant, puis dans les autres versets qui vont suivre. C'est que lorsque le roi du Nord a voulu s'étendre, à ce moment-là, les provinces voisines ont demandé de l'aide d'un empire qui commence à monter en gloire, okay, ou en force. Ce sont les Romains. Okay?
Alors lui, lorsqu'il prend les îles, à un moment donné, il rencontre un chef, il met fin. OK? Il rencontre un chef romain qui met fin à ses activités, hein? Puis il fait retomber sur lui-même, puis il fait retourner dans son pays. Va-t'en dans ton pays. Hein? Sans opprobre pour lui-même, en autre mot, il n'a pas été taxé, OK, pour cette fois-ci. OK? Il s'en retourne bredouille, pour ainsi dire. Daniel 11, verset 29. Au temps déterminé, il, c'est encore le même, ici le il, c'est encore le roi du Nord, il retournera et viendra vers le midi, viendra vers le sud, hein, vers le midi. Mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première. La première fois, il est allé, quand il est allé dans le sud, il était victorieux. Puis là, après quelques années, il retourne encore, mais ça se passe plus pareil. Hein? Il va y avoir quelque chose de différent. Hein? Puis le verset 30 nous dit ce qui est arrivé. Car des navires de Kittim, maintenant, des navires de Kittim, là, ici, là, on va vous dire, c'est quoi? Des navires de Kittim, c'est une expression qui parle de Rome. Okay? La nouvelle force qui est en train de monter dans le temps des Grecs, c'est l'Empire romain. Okay? Alors, les navires de Kittim représentent les Romains. Hein? Viendront contre lui, il sera découragé, il retournera et sera courroucé contre la Sainte Alliance et il agira. Bon, lorsqu'on va arriver au chapitre 11, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Okay? Mais là, simplement, il rencontre un prince romain et puis le prince romain, par ses paroles, il l'anéantit. Il dit, veux-tu faire la guerre avec Rome? Et puis là, il s'en retourne, lui, là, bredouille, pour ainsi dire, courroucé. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par Jérusalem, la Sainte Alliance, et puis là, il agira. Il agira, c'est une expression qui veut dire qu'il fait des grandes choses, des grandes guerres, si tu veux. Okay? Alors, Jérusalem est encore bafoué, pour ainsi dire. Okay? Alors ça, c'est la clé pas loin. Okay? Dans Daniel 11, on retrouve ces enseignements-là. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Puis là, ça va être vraiment évident. Ça, c'est un peu caché, c'est qui, tu vois. Mais quand tu connais la parole, tu peux discerner c'est qui. Alors maintenant, je vous fais faire un saut vers le Nouveau Testament. OK, on y va. Luc 2. Il arriva, en ces jours-là, qu'un décret fut rendu de la part de César, mes amis, César, Auguste. Pourtant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Alors, c'est qui l'Empire ici? Un recensement de toute la terre habitée. Les Romains. Hein? On est parti de l'Empire grec qui est un peu affaibli par les navires de Kittim. Hein? Et puis voilà, lorsqu'on arrive dans Luc 2, quelque temps plus tard, on voit que c'est les Césars maintenant qui ont pris l'Empire grec et puis qui l'ont maintenant contrôlé. Ce sont les nouveaux conquérants. C'est maintenant l'Empire des Romains qui va durer très, très longtemps. OK, alors la clé est un peu plus loin, mais là, on le sait c'est qui. Okay? Et voilà, l'Empire des Grecs est sous le bras de fer de Rome et toute la terre habitée sous l'autorité des Césars. On commence maintenant les Césars impériaux, hein? Les chefs impériaux, les empereurs, qu'on les appelle. Cet empire-là, sous Pilate, va crucifier le Christ, le Sauveur, le Messie. C'est important, ça, là. C'est cet empire-là qui est allé s'ingérer dans les droits de Dieu. Dieu avait envoyé son Fils unique. L'Empire romain a dit non, hein, uni avec les apostles juifs. Elle a dit non. Les Juifs ne pouvaient pas crucifier le Seigneur Jésus. Ils n'avaient pas cette autorité-là. Mais les Romains l'avaient. Alors, ils se sont servis des Romains pour crucifier le Seigneur Jésus. Est-ce que ceci est oublié de Dieu? Absolument pas. Bien-aimés, il faut que les Césars
à répondre à Dieu. Et puis, on va voir que l'Empire romain va un jour reprendre vie. Pas maintenant, elle n'est pas encore là, mais le jour approche où l'Empire romain doit reprendre vie. Hein? Et puis, Dieu va juger l'Empire romain à cause qu'ils ont crucifié le juste. Et à cause de leur agissement aussi envers le peuple d'Israël. Mais est-ce vraiment ça que le prophète a en vue? Hein? Voici. Daniel 7, verset 23. Il dit ainsi, la quatrième bête sera un quatrième royaume de la terre. Il sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre. Il foulera aux pieds et l'écrasera. Ça, c'est la quatrième bête. C'est l'Empire romain. Elle écrase, elle dévore, puis elle foule aux pieds. Mais le prophète regarde-t-il seulement à cette période-là, hein, de l'Empire romain, ou pense-t-il à quelque chose encore plus loin, plus loin, plus loin? Daniel 7, verset 24. On arrive. Et les 10 cornes. Ah, on vient de changer, là. Dans le temps des Romains, hein, lorsque l'Empire romain, dans le temps des Césars, il va y avoir une corne, un empereur. Il a le pouvoir complet. 100% pouvoir, pour ainsi dire. Hein? Mais ici, là, ça a changé, là. 10 cornes. OK? Daniel 7, 20. Et les 10 cornes, qui sont 10 rois, surgiront du royaume, alors du quatrième empire, à un moment donné. Au lieu d'avoir une corne, il va en avoir 10. Il y en a eu une dans le temps des Romains. Hein? Historiquement, il y a eu une corne. Il n'y en a jamais eu 10. Il y en a eu une corne. OK? Mais ici, qu'est-ce qui se passe? On est rendu à 10. Ce sont 10 cornes. 10 cornes, c'est quoi? C'est des rois. C'est des royaumes. OK? Qui surgiront du royaume. Et un autre surgira après eux. Donc, ici, là, lorsqu'on lit là, un autre, là, c'est un autre quoi? C'est un autre corne. Okay? Un autre corne va surgir. Il y en a 10, puis il y en a une qui va surgir. Hein? Surgira après eux, c'est-à-dire les 10 sont là, mais après ça, il arrive une 11e. Et cette 11e-là, cette corne-là sera différente des premiers. Okay? Et il abattra 3 rois. Okay? Alors, il y avait 10 rois, puis cette corne-là arrive, hein? Puis cette corne-là va abattre 3 rois. Il est rendu à 7. OK? Rendu à 7. Maintenant, ça, c'est assez important parce que ça indique un changement. Lorsque je vais faire un saut tantôt, on va aller dans le Nouveau Testament, on va voir 10. On va retrouver l'expression 10. Mais ici, on nous dit que la 11e corne va supprimer 3 cornes et puis va prendre le contrôle, hein, va prendre le contrôle de l'Empire. Alors, c'est ça qui est important, c'est de réaliser qu'il y a 10 cornes. À un moment donné, l'Empire romain va avoir 10 cornes. Elle ne l'a jamais eu, elle ne l'a pas encore. Alors, c'est quoi ça? De 1 à 10. Quand je dis de 1, c'est la dernière fois historiquement, lorsqu'on voit l'Empire romain, c'est le temps des Césars. Okay? Puis ça va tomber à rien, ça va s'effriter. Tu vois? Mais là, on est plus loin qu'à 1, là. On est rendu à 10. Là. Voyez-vous, là, on vient de faire là, quelque chose d'assez spécial. On vient de faire un regard dans la prophétie, un regard dans le futur. Moi, j'appelle ça un saut prophétique. L'Esprit de Dieu, maintenant, est en train de nous dire ce qui va arriver dans le futur. Il y en avait un, on est rendu à 10. Hein? 10 cornes. Alors, dans le temps de Luc, il y avait un César. Hein? Sa puissance n'était pas partagée, ni fractionnée en 10. Quand César disait on fait ça, là, yes sir, tout le monde était soumis. Mais là, voilà maintenant que cette puissance pure, pour ainsi dire, qu'avaient les Césars, elle est maintenant fractionnée en 10. 10 cornes, qui sont 10 rois, 10 royaumes. Daniel 7, verset 24. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois.
C'est expliqué, non? Qui surgiront du royaume, et un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abattra les trois. OK? Il y en a 10, il y en a trois qui sont abattus. Et puis là, on a vraiment, là, c'est cette corne-là, là, cette 11e corne là, qui va prendre le contrôle. Alors, comme je disais, là, on va faire un saut prophétique. On va avancer dans le temps. Alors ici, je dois simplement dire, l'Église est partie. L'Assemblée est partie. Les saints ont été enlevés. Les morts en Christ ont été ressuscités. Puis le peuple est rendu dans le ciel avec le Christ. L'Église n'est plus là. Maintenant, une fois que l'Église est partie, Dieu recommence son activité avec la terre, spécifiquement avec son peuple terrestre. Il a pris avec lui la grande parenthèse, qui est la formation de l'Église, hein, l'épouse de Christ. Elle a été enlevée, elle est dans la présence de Dieu. Maintenant, on retourne, pour ainsi dire, à la terre, on retourne à la prophétie. Maintenant, dans Daniel, on n'est pas rendu là, mais lorsqu'on va arriver dans Daniel chapitre 9, on va voir que Daniel pose la question, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem, puis qu'est-ce qui arrive au peuple juif. Puis là, l'Esprit va dire, ben écoutez, il y a 70 semaines qui ont été mises à part. OK? OK? Et puis, je ne sais pas si j'ai d'autres choses, là. Alors, une fois que l'Église est partie, comme je disais, Dieu va reprendre maintenant son activité avec le peuple terrestre. 70 semaines. Okay? On lit dans Daniel 9 qu'à la 69e semaine, le Messie a été retranché, il n'a rien eu, c'est la croix. Okay? Puis à partir de ce moment-là, on a l'Église, c'est la grande parenthèse de l'Église, jusqu'à l'enlèvement. Hein? Une fois que l'Église est enlevée, la parenthèse est finie. Et puis Dieu recommence son activité avec le peuple terrestre, qui sont les Juifs, naturellement. Alors, le saut prophétique, c'est là qui nous emmène. L'Église est partie, puis on recommence maintenant les activités avec le peuple d'Israël. Maintenant, l'esprit prophétique, voici ce qu'elle nous dit. Là, on s'en va de l'Apocalypse. Okay? Apocalypse 17, verset 8. C'est Jean qui est curieux, tu vois, puis l'esprit prophétique va l'enseigner à Jean. La bête, OK? La bête que tu as vue était passée et n'est pas présentement et va monter de l'abîme. Ça, c'est sa source. L'abîme, c'est le séjour des démons. Alors, elle est satanique. Elle était, hein, la bête romaine était, elle n'est pas, mais elle va monter de l'abîme et aller à sa perdition. Ça, c'est sa fin, son jugement, aller à la perdition. Et ceux qui habitent la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde, au livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête. Hey, c'est quoi ça? L'Empire romain, elle n'est pas, elle va reprendre vie. Elle est satanique, c'est quoi ça? Ils sont étonnés de voir l'Empire romain qui va reprendre vie. Hein? S'étonnèrent en voyant la bête. Okay? La bête, la quatrième bête, mes amis. La quatrième bête, elle était, qu'elle n'est pas. Elle n'est pas présentement, elle était, et Jean, il sait qu'elle était, il était emprisonné. Il était en prison à Patmos, à cause de qui? À cause d'un César, d'un empereur, il était emprisonné, hein, pour la parole de Dieu et pour le témoignage. Alors, elle était au jour de Jean. Elle n'est pas aujourd'hui, mais il faut faire le saut prophétique qu'elle, hein, sera présente. OK? Maintenant, écoutez bien, une petite étoile ici, là, c'est ça. Alors, je veux dire, c'est quoi l'étoile? L'étoile,
M. Darby, dans la traduction, dit « et elle se représente, une petite étoile, pas en bas de la page, là, et va apparaître de nouveau, réapparaîtra. Okay? L'Empire romain va réapparaître. Okay. Alors là, c'est un petit résumé. L'apôtre Jean a connu la bête romaine. Hein? J'étais dans l'île appelée Patmos, Apocalypse 1, verset 9. Dans le temps de l'apôtre Jean, lorsqu'il était fait prisonnier, il y avait un César qui était à la tête de l'Empire. Hein? Alors Jean peut dire, elle était. Il se souvient, hein? Il se souvient, lui, de cette tête despotique, pour ainsi dire, hein, de l'empereur. Celui qui gouvernait, il était despotique, c'était un souverain despotique. Hein? Alors, voici un peu l'histoire. Au jour de Jean, l'Empire romain était. Maintenant, en 476 après Christ, okay, après la mort de Christ, presque 500 ans plus tard, l'Empire romain s'était agrandi et agrandi et agrandi. Elle va s'effriter. Elle va tout simplement perdre contrôle. Hein? Et tous ces sujets, toutes ces provinces vont devenir indépendants. Okay? Parce que Rome était tellement centralisé, mais il était rendu trop grand. Il n'est plus capable de garder les États, pour ainsi dire, soumis. Et puis, il va perdre le contrôle complètement, puis elle va tout simplement disparaître. Elle ne sera pas vaincue par un autre empire, non. Elle s'effrite 476 ans après le Christ. Le résultat, on appelle ça l'Europe. Hein? Tous ces pays-là qui étaient à l'ouest, tous les pays de l'ouest, OK? Ce sont tous des pays qui se sont séparés, qui sont devenus indépendants. Et puis, comme je disais, l'expression, c'est l'Europe. Hein? France, Espagne, tous les pays d'Europe, tu vois, ce sont tous des pays qui sont devenus indépendants. Hein? Puis l'Europe d'aujourd'hui est encore indépendante. On a essayé de coudre ensemble. Hein? On a essayé d'en mettre 10 ensemble. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas été capables. Puis faites-vous-en pas, ils ne seront pas capables avant qu'il y ait un chef qui puisse les contrôler, pour ainsi dire. Hein? Alors, ils vont se soumettre. Mais présentement, l'Europe est complètement indépendante. Si un pays prend trop de place ou trop d'importance, ben deux pays vont se joindre ensemble pour ce qu'on appelle le statu quo. Il ne faut pas que personne contrôle. Hein? On est tous indépendants, mais gardons cet aspect-là. Et puis, c'est ça qui est l'Europe aujourd'hui, tu vois. Elle n'est pas, donc, depuis 476 après Christ, hein, à ce jour, l'Empire romain, comme je disais, n'a jamais été unifié. On a essayé, des Napoléons sont venus, tout ça, mais ça n'a pas marché, tu vois. Maintenant, elle va monter, ça c'est le futur, elle va monter de l'abîme. Alors, l'abîme, je l'ai déjà dit, c'est la demeure des démons, c'est sa source, elle est satanique. Donc, cet empire-là, hein, cette bête-là, pour ainsi dire, sera orchestrée par Satan. Okay? C'est Satan qui va la contrôler. Elle va aller à sa perdition. Elle va être jetée dans les temps de feu. Hein? Et je vis la bête et le faux prophète jetés vivants dans les temps de feu. Quand je dis vivant, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par la mort. Là, je ne parle pas de l'Empire, je parle du directeur, hein? Celui qui dirige l'Empire. Hein? La corne, là, la 11e corne, là, c'est elle qui en élimine trois, c'est elle qui va prendre le contrôle. Ben, c'est cette corne-là
qui va être jeté vivant. L'Empire, l'Empire, le Seigneur va juger l'Empire, inquiétez-vous pas. Mais nous autres, on parle du directeur, okay, du dirigeant qui va être jeté vivant dans les temps de feu. Hein? Et le faux prophète aussi va être jeté vivant dans les temps de feu. Alors, voici comment l'esprit prophétique a résumé. Qu'elle était, qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. C'est-à-dire va reparaître. Okay? Alors, l'Empire romain, ce quatrième empire, est appelé à reparaître. Elle va occuper de nouveau la scène politique. Quand on parle d'un empire, là, on parle pas de la religion. Là. On parle d'une puissance civique. Okay? On parle d'une puissance politique. Okay? Et un empire veut toujours grandir, s'agrandir. Hein? Ce n'est pas la question des armes qui les intéresse, les empires. C'est la question de puissance, le contrôle. Hein? Alors, l'Empire romain, elle va de nouveau occuper la scène politique. Maintenant, on se rappelle pourquoi elle doit de nouveau reparaître. Parce qu'ils ont, oui, c'est ça, crucifié le Seigneur de gloire. Okay? Puis ils ont persécuté, foulé aux pieds le peuple de Dieu. Quand je parle du peuple de Dieu, je parle des vrais croyants en Israël. Pas la masse qui est incrédule. Aujourd'hui, la masse qui est à Jérusalem, qui est en Israël, la masse est incrédule. C'est des apostats, ceux qui ne croient pas au Messie. Tu vois? Alors toute cette masse-là, Dieu va la juger aussi, tu vois. Ce qui intéresse Dieu, ce sont ses saints. Hein? Ces saints, les vrais croyants. Elle sera de nouveau reconstituée ou bien donc vivifiée. Elle va reprendre vie. L'Empire romain doit reprendre vie. Hein? Elle était, elle n'est pas, et dans le futur, elle sera présente. Elle était passée. Elle n'est pas présentement. Pas là, l'Empire romain présentement. Elle va être là. Ça, c'est le saut prophétique, bien aimé. Alors, c'est vers cette période-là, vers ce temps-là, que l'esprit prophétique veut nous conduire. Elle nous fait faire, l'esprit prophétique, ce grand saut. Hein? Ce n'est pas un saut athlétique, là. C'est un saut prophétique. Hein? Elle va nous faire faire ce grand saut-là. C'est important de faire le saut. Si dans votre tête, vous ne faisiez pas ce saut-là pour regarder plus loin, bien, vous ne comprendrez pas la prophétie. Mais l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre la prophétie. C'est le privilège, comme enfant de Dieu, de connaître les choses qui vont arriver. Cacherai-je à Abraham? Hein? Sodome a été détruit. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Le jugement allait tomber. Puis Abraham était sur la montagne, lui, très conscient de ce qui allait se passer. Puis le Seigneur Jésus nous dit, je vous appelle quoi? Quoi? Je vous appelle mes amis. Un ami, on compte tout, on cache absolument rien. Alors l'esprit prophétique veut nous faire comprendre beaucoup de choses. Alors le grand trait caractéristique de la prophétie, là, c'est de révéler le futur. C'est ça qui est le grand trait de la prophétie. Elle nous révèle le futur. Alors, si la prophétie nous révèle le futur, quels seront alors les agissements de cette quatrième empire, de cette quatrième bête? Alors, on sait que historiquement, l'action ou l'agissement la plus importante que l'Empire romain a faite, c'est de crucifier le Seigneur Jésus, d'arrêter, pour ainsi dire, son travail de réconciliation, son travail de grâce. Crucifie-le, ont dit les Juifs, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors, ça va se produire, ça se produit continuellement. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous autres, c'est pas l'agissement historique de l'Empire, mais prophétiquement.
pas l'ajustement, les ajustements, la façon qu'elle va agir. On veut savoir comment elle va se comporter. On sait historiquement comment elle s'est comportée, mais ce qu'on veut, nous autres, c'est savoir que prophétiquement, comment elle va se comporter lorsqu'elle va réapparaître. Alors, c'est la prophétie biblique, elle est là, elle, pour nous enseigner de ces agissements. Alors, lorsqu'on a Daniel 7 là, devant nous, nous avons les outils, okay, qui nous aideront à reconnaître le quatrième empire. Okay? Alors, Daniel 7 nous donne des outils. Okay? On peut reconnaître avec Daniel 7 les agissements historiques, mais avec Daniel 7, on peut aussi connaître, avec les outils qu'il nous donne, les agissements prophétiques lorsqu'elle va reprendre vie, comment elle va se comporter. On sait comment elle va se comporter historiquement, mais comment est-ce qu'elle va se comporter lorsqu'elle sera de nouveau reconstituée. Voici les outils pour Rome historique. Son origine historique, sa description historique, sa prise de pouvoir historique, ses agissements historiques et puis finalement sa durée, combien longtemps? Okay? Sa durée historique. Alors, ça c'est, on va voir ça dans Daniel 7, Rome historique. Okay? Mais on va aussi voir, en se servant de ces 5 items-là, on va aussi voir, tantôt on va faire un tableau entre l'historique et le prophétique. Okay? On va prendre Daniel 7, puis on va prendre l'Apocalypse, pour ainsi dire, puis on va contraster ces 5 items-là, puis on va pouvoir tirer notre conclusion. C'est qui la corne petite? Alors, son origine historique. Daniel 7, verset 3 nous dit « Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. » Alors, il y en a 4. Okay? Il va y avoir 4 bêtes, il va y avoir 4 empires. Il n'y aura pas une 5e, si ce n'est la 4e qui va reprendre vie. Mais celle-là sera jugée. Et puis la pierre, la pierre sans main, pour ainsi dire, qui va détruire les orteils. Puis finalement, toute la statue, l'empire tombe complètement en ruine. Puis un autre empire, un autre empire, ça c'est le règne millénaire, c'est le royaume de Christ qui va s'établir. Puis ça va durer 1000 ans. Alors, les 4 bêtes historiques sont la Chaldée, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, on voit ça dans le chapitre 8, les Grecs, et puis les Romains. Okay? On voit dans le chapitre 7 les Romains, mais lorsqu'on va arriver au chapitre 8, on va faire ça ici, on va aller là, ici. Okay. Alors, on a déjà expliqué le sort des 3 premiers empires. Daniel 7, verset 12, on lit « Quant aux autres bêtes, alors les 3 autres empires, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. » Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont perdu la domination. Les 3 premiers empires ont perdu la domination, mais ils existent encore. Ils ne sont plus une puissance, ils ne sont plus une domination, mais ils existent encore comme peuple. Une prolongation de vie leur fut donnée. C'est ça que ça veut dire. La domination mondiale leur fut ôtée. Par contre, ces peuples continuent à exister. Une prolongation de vie leur a été donnée. Les Grecs sont encore là aujourd'hui. Tu vois, ça. Alors, tous ces peuples-là sont là aujourd'hui. Différents noms, différentes géographies, mais ils sont tous là. Mais ils ne sont plus un empire. Alors, ici, la 4e bête sera aussi historique, mais avec une existence futuriste en vue.
OK? La quatrième bête, c'est la seule là, qui va dans le futur. Les autres, ils ont tout eu, là, ils ont perdu la domination. Mais la quatrième bête va perdre aussi sa domination, elle va s'effriter. Mais elle va reprendre vie dans le futur. Elle va reprendre vie dans le futur une fois que l'Église est enlevée et puis que Dieu recommence ses activités avec son peuple terrestre. Maintenant, Rome doit son origine ou son nom à son premier roi qui s'appelle Romulus. Romulus a commencé 753 ans avant Jésus-Christ. L'événement historique de l'Empire romain, c'est la croix. Ça s'est passé 33 ans après Christ. Sa fin historique, ça va être son effritement total. Ça va se produire en 476 ans après Christ. Hein? Alors, c'est une durée assez longue. Là. Ici, on part de 753 avant Jésus-Christ, 476 après. Alors, il y a, je sais pas, 1200 années de différence. Non, ouais, 1200 années qu'elle a duré, comparé à Babylone, 70 ans, tu vois. Hey, celle-là, 1200. Alors, elle a d'histoire, mais ce qui est important, c'est de faire ce saut prophétique et puis de regarder dans le futur. Maintenant, pour son origine et sa destinée prophétique, parce qu'on a pris l'origine historique de l'Empire de Rome, on va maintenant faire la même chose avec celle qui est prophétique. Puis cette fois-ci, c'est l'apôtre Jean qui nous viendra en aide. Alors ici, à l'an 33 après Christ, les Romains ont crucifié le Seigneur Jésus. Et ici, on voit que lorsqu'elle s'est effritée, les pays sont tous devenus, ici on voit l'Espagne, le Gaule, et puis la France, et puis tous les pays vont devenir indépendants. Okay? C'est ça qui va former l'Empire. C'est ça qui va devenir, qui va devenir l'Europe. Hein? C'est ça ici je veux démontrer. Voyez-vous, ça c'est en l'an 200 avant Christ, pour ainsi dire. Non, après Christ, 200 ans après Christ, l'Empire romain était comme ça. Mais le nom d'Europe est là. Tu vois? Quand on parlait d'Europe, on parlait de l'Ouest, on parlait de ce territoire-là. Alors, l'effritement de l'Empire romain qui va arriver ici, c'est l'an 200, là, ici, là, c'est l'an 200, ouais. On va arriver à 476 après Christ. On va voir son effritement va se produire. Et puis, on aura quoi? On aura ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui. Juste regardez l'Europe et puis vous allez comprendre. Alors, dans le futur prophétique, il va y avoir 10 cornes, 10 pays dans le territoire de l'Europe. Hein? Alors, sa description historique, Daniel 7, verset 19. Alors, je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête. Elle était différente de toutes, extraordinairement terrible. Ici, c'est l'interprétation. Regardez, ça change un peu ici. Ses dents étaient de fer. Ses ongles étaient d'airain. Elle dévorait, elle écrasait, elle foulait avec ses pieds ce qui restait. Ça, c'est vraiment l'histoire des Romains. Hein? Ils foulaient, ils écrasaient tous les pays, toutes les conquêtes, ils les écrasaient puis ils foulaient à leurs pieds, pour ainsi dire. Ils devenaient tributaires à Rome. Alors, un seul verset ici, ce verset-là, Daniel 7, verset 19, nous décrivent les conquêtes agressives, okay? Les conquêtes agressives de Rome. Sa prise de pouvoir historique. Historiquement, là,
il y a eu 6 formes de gouvernance. 6 têtes, pour ainsi dire. On va voir ça. Alors, l'Apocalypse, elle nous introduit à une 7e tête de gouvernance. Alors, historiquement, le pouvoir, c'est-à-dire les têtes ou les gouvernements, a pris différentes formes. l'Empire romain a eu 6 types de gouvernement. OK? 6 formes. Ici, j'ai dit 6 formes de gouvernance, ici, là. Ou bien donc 6 têtes. Quand on parle des têtes, on parle des gouvernements. C'est une façon de gouverner. 6 têtes. Alors, différentes têtes, différents types de gouvernance, pour ainsi dire. L'Apocalypse nous dit que 5 sont tombés. Okay? L'Apocalypse va nous dire ça, 5 sont tombés. Apocalypse 17, verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 7 têtes. 5 sont tombés. Ça, c'est l'histoire. 5 sont tombés. L'une est. Bien, celle qui est, c'est l'apôtre, c'est celle qui était là au jour de l'apôtre Jean. Il a été mis en prison par une de ces têtes-là. Et l'autre n'est pas encore venue. Donc, il y en a une 6e à venir. Ben, disons une 7e plutôt à venir, parce que 5 sont tombés. L'une est, 5 plus 1, ça fait 6. OK? Mais il va y en avoir une 7e, un autre à venir. La 7e, c'est celle-là qui est future. 5 sont tombés. Alors, si les Écritures nous disent que 5 sont tombés, là, par la foi, on part de là. On accepte ceci. On regarde pour la 6e, puis on regarde pour la 7e. 5 sont tombés. Maintenant, on a un peu d'histoire qui peut... On n'a pas bon à l'histoire, premièrement, mais des fois, ça nous aide à comprendre si on peut trouver dans l'histoire les 5 qui sont tombés. OK? Alors, si tu étudies l'histoire de Rome, tu verras que 5 têtes ou 5 formes de gouvernement ou de gouvernance ont précédé la 6e. La 6e tête, c'est les empereurs, les Césars, qui étaient là au jour de l'apôtre Jean. Okay? Mais l'Écriture part et elle dit 5 sont tombés. Puis elle nous emmène tout de suite à l'apôtre Jean avec la 6e tête, le 6e empereur. La tête des empereurs ou des Césars. Alors, voici les 5 têtes qui sont tombées. OK, on regarde Rome au complet, là, dans tout son historique. Les rois. Il y a eu une période où il y a eu des rois. Le premier de ces rois-là fut Romulus, 753 avant le Seigneur Jésus. Les consuls, ça c'est arrivé dans à peu près 509 avant Jésus-Christ. Les dictateurs, ça c'était une autre tête, une autre forme de gouvernance, 498 avant Jésus-Christ. Les décemvirs, c'est un mot grec qui veut dire un groupe de 10. Ça c'est arrivé dans les années 451 avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Et puis finalement, la 5e tête qui est tombée, c'est les tribunes militaires. À ce moment-là, il y avait les tribunes militaires qui contrôlaient. C'était une tête, un style, pour ainsi dire, de gouvernement. 441 avant Jésus-Christ. 5 sont tombés. L'histoire. On n'a pas besoin d'histoire. La Bible nous le dit, 5 sont tombés. Mais je fais juste le mentionner. L'un est. L'Écriture nous dit qu'il est la 6e tête, type de gouvernance ou de gouvernement. C'est la 6e tête, c'est qui? C'est les Césars, les empereurs. Les 5 formes de gouvernement sont changées, sont tombées, 5 têtes sont tombées. Voici la 6e tête, les Césars, les empereurs, la tête impériale. 31 ans avant Jésus-Christ. Les Césars ont pris contrôle, pour ainsi dire, de l'Empire des Grecs. C'était 31 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Puis on voit dans Luc 2, quand le Seigneur Jésus est né, un des Césars, on l'a vu, va faire un recensement. Okay? Alors, ils étaient à ce moment-là, l'Empire romain à ce moment-là contrôlait la terre.
Luc 2, César Auguste et le recensement mondial. Hein? Paul à Patmos, César, il y a encore un César. Et cet empereur-là, à cette période de Paul, ce n'est plus César Auguste, c'est l'empereur Domitian, pour ainsi dire. Celui qui a beaucoup, beaucoup persécuté les apôtres, puis les chrétiens. Alors, la 6e couronne royale, okay, ou la 6e tête, va prendre fin avec un individu qui s'appelle Romulus Augustus. Okay, il prend le nom d'Auguste, mais il prend ce nom-là, Romulus Augustus. C'est le dernier César. Il était jeune, il était faible, il est un pauvre dirigeant, pour ainsi dire, et puis il n'a pas pu centraliser toutes ces nations-là. Et puis l'effritement a eu lieu en 476 après Jésus-Christ. Alors, historiquement, là, on doit arrêter ici à la 6e tête. Prophétiquement, on va regarder pour la 7e tête. On va regarder ses agissements historiques. Et puis, je pense que je vais arrêter ici. Ouais, je vais arrêter ici, c'est assez. On va regarder comment est-ce qu'on dit ça ici? OK. On va aller voir prophétiquement là, la 7e tête. Dans la prochaine vidéo, on va aller là, OK? Alors, je vais vous laisser avec ceci, parce que j'en ai assez dit. L'important, c'est de réaliser que, historiquement, il y a eu l'Empire de Rome qui a existé. Historiquement, dans Daniel 7, on va voir les agissements de la corne petite, celle qui a pris contrôle des 10, il y en a détruit 3. On va voir ses agissements. Et puis finalement, pour voir ceci, on va aller dans le futur, on va aller dans l'Apocalypse. Alors, je vous laisse avec ceci, que le Seigneur vous donne de méditer ces choses-là, de repasser ces choses-là en mémoire. Et puis, 2 autres vidéos vont suivre. Et puis là, vous allez vraiment comprendre c'est qui la corne petite. Alors que le Seigneur vous garde, je vous laisse avec ceci. À bientôt. Maranatha, Seigneur Jésus revient.